Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Aujourd'hui, on retrouve une certaine forme de la régularité dans la mesure où on ne s'ennuie pas sur Monsieur Bitcoin Coin. D'accord. Quand je dis on ne s'ennuie pas, c'est mieux que Netflix hein, et de loin. Content de vous retrouver en tout cas. Bonne nouvelle pour les membres VIP, la création du premier module de la formation Zero to Hero qui peuvent accéder gratuitement avec la première leçon qui a été postée ce matin et enregistrée 18 minutes basée sur l'introduction et ce que je pense être important pour vous introduire à une mentalité de progression. Ça va être donc votre première leçon. Sachez qu'on a à peu près tout ce parcours à faire ensemble et encore ça ce n'est qu'une ébauche. Ça va être une formation vivante qui va probablement prendre une bonne année à enregistrer et elle est offerte aux VIP fidèles. Voilà, c'est dans le coût de la formation, enfin c'est dans le coût du service avec tous les avantages actuels, notamment le live pédagogique tous les jours pour répondre à tout ça. Donc vous les VIP, vous attendez tout simplement dans la case néophyte et apprenti que j'épingle pour vous le code promotionnel pour que vous y accédiez gratuitement. Voilà, tout simplement. Ceci étant dit, je pense que là depuis le temps, vous allez être content quand même. Et en plus, bueno. Bueno, je suis content de moi. Je suis motivé. Motivé. Alors, aussi le prix là, n'achetez pas cette formation. Venez profiter des lives. Hein. C'est juste que c'est le prix du VIP quoi. Donc ça se passe sur Patreon pour tout avoir gratuit. Ensuite, pop pom pom. Ceci étant dit, on va partir sur le Bitcoin Coin. Bon, c'est pas la peine de s'exciter. Je vois qu'il y a énormément de gens qui sont en train de piler short en ce moment. C'est vrai que c'est pas évident de voir des marchés qui partent à la verticale. À un moment, il va falloir qu'il trouve son top, mais c'est certainement pas quand tout le monde sait que c'est son top. Et on voit beaucoup d'argent qui s'en va du marché à coup de market sell ici, mais qu'est-ce qui se passe? C'est relativement absorbé, même bien absorbé. Alors ça veut dire quoi pour moi? Bien sûr, je n'ai pas la science infuse et je suis comme tous un étudiant du marché. C'est que potentiellement, Monsieur Bitcoin arrive à une zone de fatigue au niveau des longues, à une perte de confiance au niveau de ceux qui étaient prêts à acheter. Il faut dire que le niveau psychologique majeur qu'on voulait voir, 10 000, bah maintenant il a été franchi. What's next hein, j'ai envie de dire. Si on vire un petit peu Ishimoku qui fait un peu de bruit, on arrive dans la grosse zone de distribution de l'année dernière. Aussi sur des zones de support, normal qu'on trouve vendeur, mais bon, le marché ne va pas se retourner d'une tendance aussi forte en si peu de temps. D'accord. Dans la mesure actuelle et avec le niveau de stabilité, avec le niveau de stabilité actuel qui n'est pas terrible, hein, on est dans un marché qui est clairement choppy. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier c'était quand même la fiesta, paradis des scalpers, des enculades aussi, et on fait une grosse tape sur l'épaule à ceux qui sont partis jouer sur BitMEX. Sur Ripple, hein, il y a eu du rectage. Il y avait une personne qui s'est plaint sur au cas où je mets un ordre, on ne sait jamais, les QM être mangés. Le manque de liquidité sur un nouveau contrat, c'était complètement prévisible. Ripple est particulièrement bullish en ce moment et Arthur Hayes n'a de compte à rendre à personne. Nous sommes sur un marché irrégulé. Vous n'avez pas de KYC sur BitMEX. Ils sont installés aux Seychelles. Comme dit Arthur, viens me poursuivre aux Seychelles. Donc, ne vous attendez pas à ce que vos stops soient respectés. Voilà. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse des cadeaux. Donc, grosse enculade, 60% de chute, les stops pas respectés, on prend tout l'argent, merci, au revoir, et on continue. Voilà dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Petit passage professionnel, c'est pour ça aussi que le leitmotiv de ma chaîne, c'est survivre et gagner dans les cryptos. Bah déjà, il va falloir survivre. Et si c'est difficile de survivre, c'est parce que
C'est OK Coral. C'est le MMA ici, d'accord? Alors j'espère que vous avez pris votre sac sport et qu'il y a les muscles à l'intérieur. Parce que ça va pas être joli. Donc on est toujours dans le scénario potentiel flash crash pour ce qui est du Bitcoin. Clairement, beaucoup de leviers, beaucoup de surleviers et un potentiel continuation baissière. Ici, vous voyez ici un petit bull flag si on ignore un petit peu le bruit de ce mouvement ici. Le truc étant que le marché, s'il doit descendre, ne fera pas l'opportunité au short d'être dans une bonne position. Hein. C'est ce qu'on appelle une chasse à la liquidité. Le truc étant, c'est que vu que beaucoup de gens pensent que le top est là, il est très possible qu'on arrive à une zone de liquidation à peu près similaire à ce mouvement-là pour aller chercher et capturer davantage de shorters et donner une continuation haussière à ce marché. Et oui, je parle bien de continuation haussière. Pour l'instant, on est dans un marché Shop Vegas qui va un petit peu nulle part, dont le but est de décourager la majorité, mais n'oublions pas un petit peu la vision long terme, c'est que la tendance est haussière et que si tout le monde pense que c'est la fin, ça va encore monter. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne opportunité pour acheter et se dire ah là là, lune? Non, non, c'est raté, c'est raté. Par contre, voilà quoi, on a une zone bien délimitée où on peut aller chasser dans les extrêmes et se dire ok, on n'est peut-être pas dans le paradis des investisseurs, mais on est clairement dans le paradis des scalpers. Donc voilà, si vous n'êtes pas scalper, si vous n'êtes pas des traders, si vous n'êtes pas un trader sur liquidation, c'est même pas la peine d'espérer participer à ce marché. Je dirais qu'on arrive probablement dans des zones de fatigue et laissons un petit peu les gens s'exciter, partir grosse couille dans toutes les directions et ensuite le gros tirage de chasse. Même s'il y a un petit mouvement ici, on s'attend à un tirage de chasse à un moment ou à un autre. Bien sûr, c'est pareil un petit peu partout, sur extended de partout, mais bon, attention quand même, avant de call les tops, même si ça paraît super étendu, on est dans les cryptos. Si tout le monde se met à short ici l'Ethereum par exemple, il ne faudra pas être étonné de voir se faire 5 ou 10% de plus. Dans tous les cas, soit vous êtes scalper ou day trader, soit vous asseyez sur vos mains. Et le marché a été extrêmement éprouvant, extrêmement difficile, quels que soient vos camps. Il n'y a qu'à voir ici le double railway track, quoi. C'est vraiment c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment je t'encule, je t'encule, je t'encule dans toutes les directions, on se fait reprendre et se retourner. Donc, enfin, dans le sens inverse, on se fait retourner et prendre. Donc il y a de quoi quand même réagir. Ici, vous voyez ici un tweezer top qui n'a pas été confirmé. Éventuellement ici, signal baissier, mais toujours sur un fond de continuation haussière. C'est-à-dire oui, ça peut être un pattern de réversal, mais va réverse quelque chose qui est de l'ordre du mouvement parabolique. Je dirais qu'on ne peut pas dire que la réjection soit pour l'instant violente. Et avant de voir un double top, ou un triple top, ou un head and shoulders inversé, ce qui ferait sens. Enfin, un épaule tête épaule. Pourquoi l'épaule tête épaule est une belle figure de retournement? Parce qu'elle implique que tous ceux qui déclarent le top se fassent niquer pour ensuite revenir rejeter. Et en fait, ils avaient raison, bien sûr. Et ensuite, un moment de faiblesse et potentiellement réversal comme ça. Sans ça, je ne pense pas qu'on puisse s'imaginer pour l'instant un top sur le Bitcoin, même si clairement le mouvement est super étendu. Dans le cadre d'une chute relativement violente, ici vous voyez le plat de nuage, la Kijun, sur une chute un petit peu trop violente qui pourrait faire peur les mains faibles. Un petit fuck move et un rebond serait une bonne occasion de long, et je dirais que vu la quantité de personnes qui sont en train de vendre ce marché en ce moment, faire une petite bear trap serait pas stupide. Voilà. Après on pourra regarder un petit peu au niveau du Fibo quel serait un point de rebond attentif. Est-ce qu'il y a convergence d'informations? Non. Non, il n'y a pas convergence d'informations. La Kijun est bien plus, arrive bien plus tôt
que le 0,382. Mais bon, voilà. Par ici, entre ici et ici, sur une chute un petit peu violente, on pourrait supposer l'opportunité d'un long, ou en tout cas d'un rebond, d'un potentiel scalp, pour éventuellement, si jamais ça venait à chuter, nous faire un petit top comme ça. Pourquoi pas aussi, c'est complètement possible. Dans tous les cas, c'est clairement trop tard pour rentrer grosse couille sur le marché. On commence à sentir la fatigue. Un retracement, qu'il soit court terme ou moyen terme, est à attendre en fait. Voilà, donc en attendant, on se forme, on lit des bouquins et puis on regarde ailleurs, ça évite de se prendre la tête. Voilà la fin de Météo du Bitcoin. On va continuer avec les requêtes de la pédagogie. Voilà. À demain.